Bon, bien voilà, la deuxième partie, bien écoutez, va évoquer les signes zodiacaux, bien sûr, traditionnels, c'est-à-dire en gros les signes personnels. Alors, à la question très souvent posée, oui, mais il y a une astrologie mondiale avec des aspects particuliers, on vient de les voir, hein. Et alors moi, par exemple, ben, si je suis Verseau, est-ce que j'ai à voir avec le Verseau dont on a parlé précédemment? Ben oui, parce que les grands aspects mondiaux influent sur votre signe. C'est-à-dire qu'en astrologie traditionnelle, on n'a jamais considéré que vous échappiez à la conjoncture internationale. C'est impossible, parce que s'il y a des astres dans le ciel, c'est avec bien sûr une répercussion individuelle. Alors on a vu tout à l'heure que bien sûr le Verseau était très à l'honneur pendant l'année avec une conjonction majeure, un petit peu le Taureau, et puis bien sûr les signes, vous voyez ici sur le zodiaque en orange, les signes fixes, c'est-à-dire les signes Lion et Scorpion qui leur font face, hein. Donc vous avez cette année très à l'honneur les signes fixes, qu'on appelle les signes fixes, hein, Taureau, Lion, Scorpion, Verseau, et les signes d'air, hein, puisque Verseau, puis à un moment on a vu que Mercure allait être Verseau, Gémeaux, Balance, et puis à un moment ben, beaucoup de planètes sont en Gémeaux, en Balance. Alors quelle particularité il y a quand ils sont en Gémeaux et en Balance? Ben, ils ont un bon aspect par rapport au Verseau. Donc en gros les signes qui devraient disons, être concernés par l'année, c'est, disons, des signes fixes et les signes d'air. Alors, mutables un petit peu moins, parce que cette année, à part Neptune en Poisson, il n'y a pas grande importance des signes mutables, sauf l'éclipse en Sagittaire à la fin de l'année, hein. Alors, pour les Verseaux, bien non, on commence par le signe qui a cet honneur de voir la fameuse conjonction, bien sûr, dans le premier décan Verseau. Alors, bien sûr, pour les premiers décans des 4 signes en question, ceux que vous voyez là, hein, en orange sur schéma, vous voyez qu'en rouge, les aspects négatifs, bon, bah, c'est pas très brillant. Ah, attention, pas très brillant ne veut pas dire très négatif, parce que si vous avez un aspect de tension qui fait une explosion de quelque chose, c'est une occasion rarissime de changer. Comme les signes fixes n'aiment pas beaucoup changer, parce qu'ils sont très stables par nature, et ben là on a une occasion de changer. Donc le changement, mis à part le désagrément que pose le changement, n'est pas forcément négatif. Enfin, forcément par rapport à une année de tout repos, ça ne peut pas être le cas, hein. Donc forcément, c'est surtout le premier décan et la première moitié du deuxième des signes fixes qui est concerné. Alors pourquoi? Parce que vous avez la fameuse conjonction, elle est ici 0 degré, puis elle avance quelques degrés ici dans le premier décan. Quand vous êtes premier décan Verseau, bah vous avez cette fameuse conjonction Saturne-Jupiter. On a vu après ce que ça donne dans votre décan. Après, Saturne, lui, il avance un petit peu jusqu'au milieu du décan, puis Jupiter, lui, fait tout le signe. Donc bien sûr, il y a des gens qui, du troisième décan Verseau, vont avoir Jupiter dans leur décan, mais pas Saturne. Alors, est-ce que c'est important ou pas? Disons, le premier décan, il y a la conjonction avec Saturne. Vous avez vu que Saturne contrôle un petit peu, empêche Jupiter de trop s'exalter, aller dans l'excès, etc. Et puis, bien sûr, le deuxième décan, il y a Jupiter presque tout seul. Le troisième décan, il n'y a pas de Saturne. Alors, forcément, le troisième décan Verseau est un peu mieux loti, hein, c'est-à-dire qu'il y a le Jupiter, donc expansif, optimiste, chanceux, alors très à monter dans l'esprit, là, puisque dans un signe d'air ici, et comme il n'y a pas Saturne avec, lui, le Jupiter, il agit tout seul. Alors, quand vous êtes le premier décan Taureau, forcément, vous avez là, vous cumulez deux aspects négatifs. Vous avez Uranus dans le signe, et dans votre décan. Donc en janvier, par exemple, Uranus est 7 degrés, Taureau, vous avez Uranus chez vous. Hein, quand je mets les soleils ici, c'est votre décan, hein. Vous êtes Taureau au premier décan, vous avez le soleil ici. Forcément, Uranus passe dessus. Alors vous dites, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Uranus qui passe sur votre soleil veut rénover les choses, voilà, accélérer un peu toute chose, changer, etc. Forcément, il se heurte à un aspect très difficile
avec Saturne, Jupiter par ici. On a la tension dont je parlais tout à l'heure. En février, eh bien, les planètes rapides vont débloquer. Donc en février, on risque un changement quand même assez radical, mais pas simple, pas facile à vivre, parce que bien sûr, on est dans les aspects négatifs ou pas. On se rend compte que c'était positif à long terme quand les aspects sont terminés. C'est-à-dire sur le coup, on subit ce qui se passe, c'est chamboulé, puis après on se dit, tiens, il y a eu un tournant de vie, etc. Parce que ce grand tournant mondial avec ces aspects, on l'a dans le titre individuel. Hein. Alors tous ces aspects ici, bien, c'est Mars. Comme Mars va avancer dans le taureau, et bien certain que si vous êtes deuxième décan taureau, troisième décan taureau, à un moment, Mars passe sur votre soleil. Il y a de l'énergie, mais vous avez toujours le carré avec Jupiter. C'est des remises en cause, c'est des conflits, c'est des disputes. Les deux planètes sont pas bonnes quand elles sont en aspect négatif. Un aspect positif, c'est bien, c'est de l'énergie plus de l'expansion. Donc forcément, si vous fondez une entreprise, un bon aspect Mars-Jupiter, c'est bien, mais un carré Mars-Jupiter, c'est un peu le blocage, un petit peu le conflit, et puis dire, ça peut se résoudre que par l'explosion, quoi, entre guillemets. Hein. Alors forcément, on est plus ou moins avantagé dans les troisième décans que dans les premiers et deuxièmes. Alors quand on est Lion, on est dans un signe fixe aussi, on a le soleil ici, premier décan de Lion, forcément on a la conjonction Jupiter-Saturne en face. Alors pas spécialement négative, mais enfin bon, c'est quand même un petit peu embêtant pour le soleil, on n'est pas forcément très très à l'aise, il faut mieux un aspect positif qu'une opposition, mais enfin c'est pas trop grave. Alors quand, à un moment de l'année, on a vu tout à l'heure, ça doit être en juin-juillet, Mars et Vénus passent en Lion, donc Mars et Vénus vont passer ici, forcément ils font l'opposition ici. Si vous êtes deuxième décan, ils font l'opposition à Jupiter, troisième décan, ils font l'opposition à Jupiter qui est ici, puisque les planètes vont comme ça. Bon, forcément, il y a une tension. Puis alors, le premier décan, c'est le plus mal loti, parce que lui, il a le carré avec Uranus par ici. C'est-à-dire, en gros, il va être opposé à Saturne, puis il va être carré Uranus en même temps. Donc, pour les lions, premier décan, il faut bien dire qu'il risque d'avoir un chamboulement de vie assez important. Puisqu'on va avoir un soleil additionné à Mars qui passe dessus, avec deux aspects négatifs et des planètes quand même assez rudes, Saturne, Uranus. D'accord ? Donc là, c'est un petit peu difficile, premier décan et première partie du deuxième décan. Puisque je vous rappelle, le troisième décan échappe toujours à Saturne qui navigue que par ici, etc. Alors quand on a une conjonction Vénus-Mars en Lion, on est très passionné. Parce que Mars, c'est la passion, c'est le maître du bélier, il passe dans un signe de feu. Bon, en gros, il y a de l'effervescence dans l'air, on a envie de faire plein de choses, très dynamiques, très souvent physiquement. Si on a un apport de Vénus, on est dans la passion même amoureuse, etc. Mais manque de chance, on a le carré avec Uranus, on a opposition à Saturne. Avec Saturne, il y a toujours quelque chose qui est bloqué quelque part, donc on n'aboutit pas assez fin. Et avec Uranus, on a tout, le contraire de tout. En gros, on peut avoir le coup de foudre si on est tout seul, la rupture si on est avec quelqu'un, parce que bien sûr, le carré, ici, Mars-Uranus, c'est pas fameux du tout. En gros, s'il y avait une passion qui naissait sous ce ciel-là, parce qu'on est dans ce machin T carré ici, on ne peut pas dire qu'il y aurait une suite très positive aux choses. Donc il y aurait rencontre, il y aurait évolution, il y aurait une passion momentanée d'une période, tant que Mars est ici. Alors forcément, quand on est en Scorpion, le dernier signe fixe ici, pareil, vous avez le Soleil, premier décan, deuxième, troisième. Forcément, en novembre, votre Soleil, il revient ici. Là, c'est les planètes qui passent en novembre dans votre signe, mais toujours font un mauvais aspect à Saturne, un mauvais aspect à Jupiter, une opposition à Uranus. Donc quand on est Scorpion cette année, c'est très difficile, quoi. Parce qu'on a à la fois de l'opposition avec Uranus qui vous chamboule un petit peu la vie, qui vous retourne un petit peu la tête et comme une crêpe, et par ici, on a un peu le blocage.
Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, parce que comme toujours, là c'est très général, parce que vous n'avez pas les ascendants. Hein, donc pour avoir un ascendant, il faut une heure de naissance, il faut connaître le thème personnel, bien sûr, de quelqu'un. Et là, je n'ai pas. Alors bien sûr, si vous êtes ascendant poisson, si vous êtes ascendant cancer, bon, ben forcément, vous avez des aspects meilleurs par ailleurs. Là, c'est très très général, hein. C'est selon la position du soleil en décan. On ne va pas loin avec ça, c'est pour vous donner un aperçu. Mais quand vous voyez l'aperçu de l'année, vous voyez bien quand vous êtes dans les signes fixes, eh bien, vous écopez des deux aspects négatifs qui apparaissent ici, quoi. Ouais. Alors, quand vous êtes dans les signes cardinaux, que vous voyez en bleu ici, alors c'est un peu meilleur parce que vous voyez là tout de suite qu'il y a moins de rouge. En rouge, c'est les aspects négatifs, en bleu, c'est les aspects positifs. Alors vous dites, tiens, ben là j'ai pas mal de bleu. Pourquoi? Parce que quand vous êtes Verseau, enfin là il y a beaucoup de Verseau, hein, surtout Jupiter, ben vous avez de très bons aspects avec la Balance. Et vous avez de très bons aspects avec le Bélier. Hein, c'est-à-dire que là vous avez RFE, et là vous avez RR. Ces trigones ici, ces aspects positifs, donc Verseau, Balance, bien sont très bons parce que le meilleur aspect, à part la conjonction, c'est les trigones ici. Hein? Alors, quand vous êtes premier décan Balance, vous avez un trigone avec Saturne. Alors, est-ce que c'est bon un trigone de Soleil-Saturne? Ben oui, parce que Saturne est très constructif, bon, très cadrant, très intello d'ailleurs, hein, parce que c'est deux signes d'air ici. Donc premier décan Balance, à un moment vous avez Jupiter avec, hein, au début de l'année. Donc un premier décan Balance est relativement favorisé par cet aspect ici. Le carré de, comment dire, l'aspect négatif de Saturne, Uranus-Mars ici, ne touche pas la Balance. Hein. En gros, ça peut toucher si c'est en Bélier, pas en Taureau. Donc là, on évite ce fameux aspect négatif ici. Hein? Alors, c'est surtout la deuxième partie du deuxième décan, c'est-à-dire d'ici jusqu'à la fin, troisième décan, qui sont avantagés. Vous voyez là, troisième décan, 17 mars, 13 mai, vous avez bon aspect de Jupiter. Premier décan, bah, c'est fin décembre, janvier, deuxième décan, 10 février, et Uranus. Pourquoi? Parce que quand Jupiter va être dans le troisième décan, ben, il va faire un aspect positif ici, c'est celui-là, troisième décan, et il n'y a pas là de Saturne du tout dans le jeu. Donc il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de cadrage, Jupiter joue à fond, et alors avantage de l'année, c'est que Jupiter va être très longtemps dans le troisième décan Verseau. Alors pourquoi? Parce que la planète avance, elle va jusqu'en Poisson, on l'a vu tout à l'heure, puis rétrograde. Et elle rétrograde jusque 22 degrés ici. Puis réavance. Donc forcément, avec la rétrogradation, elle va être plusieurs mois ici. Beaucoup plus. Ici, elle va passer très vite. Et ici, il va rester très longtemps parce qu'il y a le phénomène d'aller-retour et va envoyer un bon aspect par l'autre côté. En gros, ce serait les troisièmes décans Balance qui seraient le plus avantagés. Sauf que il y a un carré avec Pluton, parce que le fameux Pluton de la fameuse trilogie des planètes de l'année dernière, en troisième décan Capricorne, ben lui, il y est toujours, donc il est ici, et forcément, si vous avez un bon aspect avec Jupiter, vous avez un mauvais avec Pluton. Alors qui va gagner? Ben, un carré Pluton-Soleil, c'est pas fameux. Il faut bien le dire. Tout aspect négatif déjà n'est pas bon. Alors quand c'est Pluton qui est le renouvellement des structures, la casse, la remise en cause du moi, parce que le soleil c'est le moi, donc Pluton le remet en cause. Alors forcément, on va dire que ça fait évoluer, ça fait changer, là c'est sûr, hein, parce qu'un aspect Pluton-Soleil, vous n'en avez pas beaucoup par vie. Vu le déplacement très très lent de la planète, où il passe sur votre soleil, c'est une fois par vie. Parce que le temps qu'il fasse le tour du zodiaque, il peut passer qu'une fois, vu sa lenteur de déplacement. S'il est en carré au soleil à un moment de votre vie, il ne peut pas y être deux fois, parce que le temps qu'il vienne par ici, puis qu'il fasse un carré par l'autre côté, vous êtes déjà mort, puisqu'il fait 240 ans pour faire le tour.
Donc en gros, c'est très très rare. Il y a des personnes qui, selon leur décan avec leur soleil, n'ont jamais de visite de Pluton. Il est beaucoup trop loin de leur soleil pour qu'il y ait un aspect. Hein. Donc forcément, c'est un grand tournant quand il y a ça. Alors, négatif au moment où il faut le faire. Alors, imaginez l'année dernière qu'il y avait 3 planètes, le fameux Jupiter, Saturne, Pluton, 4 même, à un moment où Mars a été, carré, ce pauvre troisième décan Balance. Tous les balances que je connais, troisième décan, on en a vu de toutes les couleurs. Forcément, 4 aspects négatifs en même temps. Comme les planètes avancent et reculent, qu'il y a une rétrogradation, ça s'est produit 3 fois chacune. Bon, très difficile. Alors, cette année, comme il y a un très bon aspect évolutif par ici, en gros, le Jupiter permettrait d'aller de l'avant malgré le carré. Une remise en cause avec un renouveau, une avancée. Donc, globalement positif. Alors, quelle différence il y a entre un aspect très négatif Uranus qui casse tout et Pluton qui casse tout? En gros, pour faire un renouveau, c'est qu'Uranus est visible et impromptu. C'est-à-dire qu'il ne va rien se passer, puis tout d'un coup, Uranus se manifeste, ça casse, comme le tremblement de terre. 1 heure avant le tremblement de terre, il n'y a rien, tout est calme, les gens se baladent, paf, le tremblement de terre arrive, ça dure 30 secondes, tout casse. Et c'est visible, et très fort d'un seul coup. Pluton, c'est, le dieu des ténèbres, le dieu des enfers, le dieu du monde, etc. Donc c'est très subconscient. Donc la transformation agit en sous-marin, en sous-main, en souterrain. Ça se transforme petit à petit jusqu'au résultat final. On dit, tiens, je ne me reconnais plus par rapport à l'année d'avant. Ici. Alors on a vu tout à l'heure que Pluton était dans les 24, 25, 26 degrés Capricorne. Ceux qui ont le Soleil 24, 25, 26 degrés Balance sont très concernés. En gros, c'est ceux qui sont nés entre le 15 et le 20 octobre du signe de la Balance. Alors, quand vous êtes Bélier, vous êtes dans un autre signe cardinal, eh bien là vous avez un peu de chance aussi. Même pas mal, puisque les planètes en Verseau, Saturne et Jupiter, font des bons aspects au Bélier. Alors, un aspect mini par rapport au Trigone, on appelle ça un sextile ici, mais vous voyez, bon, premier décan, vous avez à votre Soleil Jupiter-Saturne, Saturne constructif, Jupiter développant, épanouissant, optimiste, prospère, tout ce qui s'ensuit. Deuxième décan, qu'on a un deuxième décan, il faut voir les dates. Vous voyez, Jupiter sera en deuxième décan, Verseau 10 février, 16 mars, etc. Donc ça concernera ce décan Bélier ici. Puis troisième décan, ils ont le sextile plusieurs mois, 4-5 mois de Jupiter, troisième décan. Mais eux, ils prennent le carré de Pluton par l'autre côté. En gros, les plus vernis seraient le premier, deuxième décan, puisqu'ils ont les aspects positifs sans carré de Pluton. Mais les carrés de Pluton, ils l'ont eu l'année dernière, quand il était en deuxième décan, l'année d'avant, 2018-2019, mais ils n'avaient pas Jupiter-Saturne en aspect positif. Alors, quand vous êtes en Cancer, alors là c'est un peu mitigé, c'est relativement bon pour les premiers et deuxièmes décans, puisque, bon, ils ne sont pas touchés en gros par les planètes, un petit peu. Bon, ici, ça touche surtout le troisième décan. Bon, en gros, il n'y a pas trop de casse, alors que cette année, avec Mars en Bélier, ils avaient les carrés par ici. Bon, là, ils sont un petit peu libérés. Ils ont même des aspects positifs. Parce que le fameux Uranus-Mars en Taureau, dont je vous parlais tout à l'heure, avec le fameux carré ici, ici, il fait des aspects positifs au Cancer. Voyez, quand vous êtes ici, Uranus ici, vous avez un bon aspect premier décan. Quand il passe deuxième décan, bon aspect deuxième décan. Et Mars, qui fait les 3 décans, fait des aspects positifs. Donc Uranus, transformation, renouveau, éveil, ouverture même, spiritualité, tout ce qui s'ensuit. Et Mars, un petit coup de jus, un petit peu d'énergie. Donc là, c'est très bon, vous voyez. Alors, le troisième décan, lui, a l'opposition de Pluton là-bas en face. Alors forcément, là, c'est un peu comme les balances, un peu comme les béliers. Le troisième décan, le Pluton, avec un aspect d'opposition. Bon, c'est moins important comme chamboulement, mais bon, le troisième décan est un petit peu secoué quand même.
hein. Alors ça fait pas mal d'années, hein, parce que depuis le temps que Pluton est ici, dans les 20, 21, 22, 24 degrés Capricorne, ça s'étale sur des années. Hein. Troisième décan est un petit peu soumis à une sauce un peu difficile, quoi. Hein. Alors Mars va passer, il est en taureau au début de l'année. Bon, en mai-juin, il passe en cancer. Forcément, il passe sur le soleil. Oh, il donne un coup actif, hein, quand même. Planète de l'énergie, de l'action, du courage, de la force. Alors en cancer, en signe d'eau, pas extraordinaire, hein, parce que c'est une planète de feu. En cancer, il ne peut pas faire des étincelles, mais enfin, c'est mieux qu'un cancer passe sur un soleil avec des aspects positifs que les négatifs. Puis il y a Vénus aussi qui passe en cancer. Et puis bien sûr, fin juin, début juillet, le soleil revient en cancer. Donc on a bien sûr le cancer dans son signe. Alors, tout à l'heure, on avait bien sûr une période extraordinaire. On a vu qu'au niveau du solstice d'hiver, tout à l'heure avec Uranus, Saturne-Jupiter, solstice d'hiver, le 21 décembre, c'était très très important. Et bien sûr, le 21 juin, c'est très important aussi. Les deux solstices et les deux équinoxes sont toujours très très importants. Voilà, quand vous êtes au solstice, hein, au 21 juin, voyez ici, alors vous êtes le cancer, voyez, le 21 juin, vous avez Vénus dans le troisième décan, cancer. Troisième décan, cancer, à opposition de Pluton, mais il y a Vénus qui vient la voir, et bien sûr, 21 juin, le soleil rentre en cancer. Alors, vous voyez que Vénus, là, est très importante, parce qu'elle fait cette figure géométrique extraordinaire dans les thèmes qui s'appelle un cerf-volant. Bon, les cerfs-volants ont à peu près une forme en triangulation comme ça, avec 3 signes d'eau. Donc c'est très intuitif, très subtil, très psychique, etc. Surtout Neptune en poisson, alors là vous avez un très bon aspect. Hein. Voilà, 22, 23 degrés. Alors très dans le sentiment, la sensibilité. Bon, forcément, une lune en scorpion, c'est un peu plus difficile. C'est un signe qui ne lui convient pas tellement, c'est le signe de Mars. Mais bon, globalement, la figure, hein, très bien. Et alors, Pluton dans l'axe. Bon, globalement, c'est porteur, c'est un tournant aussi. L'été. Alors, on a un cas de figure très spécial. Hein. On a une figure géométrique très négative et une figure très positive. En même temps, le même jour. Donc là aussi, on va hésiter entre faire jouer cette structure-là, toujours les planètes terribles, Mars, Uranus, Saturne, et les planètes un petit peu plus subtiles, bien sûr, 3 planètes féminines, Lune, Vénus, Neptune, Pluton, bon, forcément, n'est pas féminin, mais en gros, il s'intègre dans la structure, donc il y a un peu plus d'évolution sur le plan au moins subconscient, parce que c'est des signes subconscients, hein, cancer, Pluton, cancer, scorpion, poisson. Donc en gros, ça agit peut-être à un niveau subtil, mais ça joue beaucoup. Alors c'est très occulte ça, hein, parce que Pluton, c'est l'une des principales planètes de l'occulte, une lune en scorpion aussi, Neptune en poisson aussi, le cancer aussi. Hein. Donc on va avoir là, sur le plan, j'allais dire psychique ou spirituel, pas mal d'évolution, peut-être une prise de conscience de tout ce qui se passe dans l'année. On est juste au milieu d'année. Hein. C'est-à-dire qu'on est 21 juin, à partir du 21 décembre, on est juste au milieu de l'année. Hein. Et donc c'est le coupure de l'année en deux, donc c'est bien. C'est bien au moins pour les signes qui sont concernés par cet aspect ici. Alors même si ce n'est pas fameux pour les scorpions, parce que bien sûr, carré au Verseau, comme on a vu tout à l'heure, c'est bon d'un point de vue signe d'eau. Hein, parce que là, on est dans beaucoup de signes d'eau. Hein. 4 planètes en signe d'eau. Donc on avait vu les signes cardinaux, peut-être pas encore totalement. Alors Bélier, on avait vu que c'était relativement positif dans l'année, sauf 3e décan. Balance, c'est mitigé, puisqu'à la fois du bon et du mauvais. Cancer, c'est globalement bon,
un petit peu de restriction pour le troisième décan. Et Capricorne, Capricorne, quand vous êtes troisième décan, il y a Pluton qui visite votre soleil. Alors, quand Pluton passe sur un soleil, il est bien certain que ça vous transforme complètement le moi, la vie, etc. C'est une révélation et c'est une transformation. Donc forcément, c'est toujours très important, sauf qu'on supporte mal Pluton, parce que bon, on n'a pas l'habitude de cette planète-là qui, comme en plus, agit en souterrain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on se rend compte de ses effets quand ils sont finis. Alors c'est quand même un peu embêtant. Hein. Et puis, ça dépend, bien entendu. Alors là, on ne peut pas rentrer dans des détails pareils, parce que ça dépend de votre Pluton dans le thème natal. C'est-à-dire où il est dans votre année de naissance. Hein. Est-ce que vous avez un Pluton valorisé ou pas? Par exemple, s'il est sur l'ascendant, bon, il est très fort. Donc là, ça dépend de ça. L'ascendant, on ne l'a pas. Est-ce qu'il est conjoint au Soleil? Alors là, c'est très important. Est-ce qu'il est conjoint, je ne sais pas, à la Lune? Ça, bon, ça, on ne peut pas faire. Hein. On ne peut pas rentrer dans les détails en n'ayant pas les thèmes de naissance. Alors, quand on est dans les signes mutables, bon, c'est ceux qui, cette année, échappent un petit peu aux grands aspects planétaires, puisqu'ils ne sont pas concernés par ces fameuses conjonctions dures en taureau, par un petit peu le Verseau. Ils sont un petit peu à part. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de rouge dans ces thèmes-là. En gros, ils échappent aux grands aspects mondiaux, sauf quand il y a l'éclipse. Alors, vous voyez, pour le rouge, ce qui est en négatif, c'est Neptune qui est ici. Alors, quand vous avez Neptune, en gros, 20-23 degrés Poisson, ben vous avez le carré ici pour le troisième décan, le carré ici, l'opposition ici. Donc là, c'est un petit peu le troisième décan qui a quelques difficultés. Tout le reste, c'est positif. Alors pourquoi? Ben parce que quand vous êtes en Verseau, ces fameuses planètes, hein, je reviens toujours Jupiter, Saturne, bon, en Verseau, ben là on voit un très bon aspect aux Gémeaux. Si vous comptez qu'à certains moments, il y a Mercure aussi en Gémeaux, Mercure en Verseau, ça donne beaucoup d'envie de communication, de relations, de voyages, de choses comme ça. Hein. Donc c'est très bon, c'est tous les trigones, vous voyez, ici. Alors vous allez dire le fameux aspect négatif Mars Taureau, très très embêtant quand vous êtes Verseau, quand vous êtes en phase Scorpion, ben, il est bon quand vous êtes Vierge, parce que là, vous avez très bons aspects aussi. C'est-à-dire un trigone, Uranus à votre soleil, Mars à votre soleil, etc. Bon, sauf qu'Uranus, bien sûr, ne va pas dépasser 14 degrés du Taureau, donc ça concerne que la première moitié du signe, mais là, on a un bon aspect d'Uranus, quand on est ici. C'est-à-dire un aspect transformateur, évolutif, constructif. Là, l'Uranus est bon quand il va dans ce sens-là. Bon, le troisième décan ne reçoit pas cet aspect d'Uranus, il reçoit un moment, mais ça ne dure pas longtemps, hein. C'est quelques semaines de Mars, fin Taureau, on va envoyer un trigone par ici, on a un bon coup d'énergie donc pour le troisième décan Vierge, ici. Et alors quand on est troisième décan Vierge, où on n'a pas l'aspect d'Uranus, seulement de Mars, mais on a l'opposition de Neptune. Alors l'opposition de Neptune, le Neptune quand il est négatif, c'est toujours un petit peu d'hésitation, on est un peu dans le rêve, on confond un peu le rêve et la réalité. Vierge, c'est très réaliste. Hein. Et Poisson, c'est très, je flotte au niveau de l'océan, là. Et donc, on a des pensées pas très rationnelles, pas très consistantes. Et donc là, c'est un petit peu plus difficile pour le troisième décan. Mais enfin, vous avez deux aspects positifs et un négatif. Parce que le Pluton qui est en Capricorne, ici, signe de terre par rapport à signe de terre, on voit un trigone par ici. Hein, et ici, vous avez Mars. Alors là, l'aspect Pluton, il est très long. Hein. C'est toute l'année qu'on a l'aspect ici, donc transformateur positif, hein, puisque l'aspect est positif. Alors vous voyez, là, vous avez une bonne triangulation. Quand vous avez le Soleil ici, à un moment de l'année, vous avez le trigone avec Mars qui se trouve là, et le trigone avec Pluton qui se trouve là. Alors quand on est dans le très, très matériel, là, hein, parce que Taureau, Vierge, Capricorne, vous êtes dans des signes de terre.
Donc très très concret, très matériel, très, très carré, très dans... Ça peut être très intéressé par l'architecture, les constructions, les choses quand même assez concrètes. Vous avez ici la Vierge étant d'ailleurs déjà un signe assez concret, assez scientifique, assez porté sur le travail, etc. C'est le signe du travail, la Vierge, du service, choses comme ça. Donc à part le troisième décan, qui a une opposition de Neptune qui donne un petit peu d'illusion et puis d'esprit qui est un petit peu ailleurs, pour les autres décans, c'est bien. Alors reste le Sagittaire. Alors là, forcément, le Sagittaire, alors cette année, comme l'année prochaine, c'est-à-dire 2020 et 2021, vous avez des éclipses qui sont en Sagittaire. Donc vous voyez l'éclipse là du fameux 4 décembre, elle doit être à 11 ou 12 degrés Sagittaire, donc dans un signe de mouvement. Il y a aussi les nœuds lunaires qui sont en Sagittaire. Donc en gros, les nœuds lunaires, les nœuds de la Lune, c'est des aspects, bon, en karma on passe parce que c'est trop compliqué. L'éclipse et l'axe des nœuds lunaires sont dans les mêmes signes, des signes de mouvement. C'est en gros le signe ici, les signes ici. L'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est le plus, dynamique du zodiaque. Parce que quand vous êtes en signe fixe, c'est un petit peu figé, un petit peu... C'est bon, parce que vous avez une stabilité, un cadre, etc. Quand vous êtes un signe cardinaux, c'est un petit peu évolutif, ça bouge beaucoup, mais alors là, ça bouge superbement. Parce que quand vous êtes dans les Gémeaux, vous êtes très Mercure, et Mercure est super volatile, super butiné de gauche et de droite, etc. Et Sagittaire, vous êtes Jupiter-Neptune. S'il y a bien une planète qui n'a pas de rigueur, c'est bien Neptune. Comme elle est en Poisson, cette année elle en a encore moins, tous les autres années, parce qu'elle est très longtemps en Poisson. Jupiter, elle est un peu plus structurée, mais en gros, c'est des planètes de mouvement, d'expansion, d'effervescence. Alors, c'est les deux signes des voyages, parce que Mercure avait, bien sûr, messager des yeux, en voyage, c'est tout ce qui peut être au niveau archi-concret, la poste, les échanges, c'est le commerce, machin. Et Jupiter, alors c'est l'aventure, c'est la quête, etc. Donc cet axe-là est très 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 particulier. Bon, l'éclipse là-dedans, on va dire, il y a un court-circuit, un coup de jus quand même. Alors vous retrouvez le fameux Mercure conjoint à l'éclipse, dans un signe donc très dynamique, signe de feu, etc., etc. Donc ça bouge beaucoup aussi. Le seul aspect négatif, c'est le troisième décan. Bien entendu, qu'il y a le carré de Neptune par ici qui jette un petit peu de flou, un petit peu d'indétermination dans le système. Mais le reste, à part le mois de l'éclipse, le jour de l'éclipse, c'est pas trop négatif. Et on retrouve les trois planètes dans cet axe-là, Mercure, Jupiter, Neptune. Qui sont des planètes quand même de mouvement. Alors si on fait le bilan de tout ça, on voit bien que l'année est au mouvement. Parce qu'on voit bien là un axe Gémeaux-Jupiter, on voit bien beaucoup de Verseaux, parce que toute l'année vous avez deux planètes quand même principales en Verseau. Vous avez le Mercure qui passe plusieurs mois, 3 signes d'air. Donc en gros, la situation du monde ne peut pas rester figée. Si elle reste figée, l'astrologie n'a plus aucun sens, on peut arrêter de faire des prévisions. Et si c'est conforme aux astres, tout va être chamboulé comme c'est pas possible. Alors certains vont dire, oui, mais après, alors 2022, il va rester donc le fameux carré Uranus-Saturne dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y a Jupiter qui va arriver en Poisson, donc il va être un moment de l'année conjoint à Neptune. Alors c'est très bon, pour la sensibilité, l'idéal, l'humanisme, etc. Vous voyez, vous avez Neptune ici, Jupiter est là. À un moment, à la fin de l'année, en décembre, il va être tout à fait à la fin Verseau. Il passe en Poisson, puis il va arriver à la conjonction ici. Alors forcément, les deux maîtres du Poisson conjoints ensemble, un Poisson et maître aussi du Sagittaire, globalement, cet aspect-là est bon. J'aurai toujours Uranus en Taureau, bien sûr, toujours Pluton en Capricorne,
mais bon, avec un bon aspect par ici. Alors, est-ce que 2022 sera meilleur? Ben, ça reste mitigé quand même. Hein. Le début de l'année est quand même... On ne va pas le faire aujourd'hui. Hein. Ça serait trop long, ça serait très difficile. Mais bon, le début de l'année est quand même un peu tendu parce qu'on n'est pas encore arrivé à la conjonction ici. Il y a quand même quelques aspects difficiles. Et j'allais dire que bon, on nous annonce rien de bon pour 2022 à cause des élections présidentielles. Alors, si on se fie à ce qu'a dit le président a dit peut-être qu'en 2022 il y aura un problème pour les présidentielles parce que je serai obligé de prendre des mesures qui feront des difficultés. Alors quelles mesures? C'est pas les mesures d'aujourd'hui. Parce qu'on est beaucoup trop loin de l'élection présidentielle pour avoir des mesures qui feraient, par exemple, l'élection présidentielle serait reportée. Donc c'est des décisions qui vont être prises fin 2021 pour une élection qui normalement se passe en avril-mai 2022. Donc il va sûrement se passer quelque chose. Alors là, il faut reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure pour la fin 2021. Mais bon, c'est sûr que vu ce qui va se passer cette année, ça engage l'année qui suit. Hein. Alors vous voyez, là, en gros, tout va démarrer bientôt. Quand vous allez regarder la conférence, le bientôt sera déjà passé. C'est cette fameuse conjonction Jupiter-Saturne. Hein. Bien sûr, beaucoup ont remarqué qu'elle se passait à 0 degré, bien sûr, du Verseau, c'est-à-dire ici, hein, alors que le Soleil, lui, bien sûr, le 21 décembre arrive 0 degré Capricorne, donc vous êtes au solstice d'hiver. Est-ce que c'est encore mijoté, parce qu'on pourrait appeler la puissance cosmique, de faire cet aspect-là le jour du solstice d'hiver? Bon, forcément, c'est très symbolique. Il y a des gens qui disent, mais le solstice d'hiver, c'est catastrophique. La nuit est très longue, c'est la nuit le plus longue de l'année, il fait noir, il fait froid, c'est catastrophe, c'est faux. Enfin, c'est pas faux, astronomiquement, c'est vrai. Mais c'est le jour où le soleil commence à redonner de la puissance et le jour a augmenté. C'est-à-dire que le jour commence à reprendre vigueur au solstice d'hiver. En gros, on prend 1 minute de jour de plus ou 2. Forcément, il faut attendre le 6 janvier pour avoir quelques minutes de jour de plus. On se rend compte que ça augmente. Si on se lève le matin toujours à telle heure, je dis tiens, il fait un peu plus clair aujourd'hui. Curieusement, c'est 6 janvier, c'est le jour de l'épiphanie. Forcément, c'est renouveau. Vous savez qu'on fête la galette des rois à l'épiphanie, qui est justement une galette circulaire et dorée, qui est le soleil. Ça signifie le renouveau du soleil. Et si on dit renouveau du soleil en latin, vous avez Novoel. Et Novoel, c'est Noël. Ça veut dire le renouveau du soleil, le nouveau soleil, soleil du solstice. Le fait que vous ayez cet aspect-là, le jour du solstice, c'est-à-dire le 21 décembre 2020, c'est pas un hasard du tout. Alors, bon, vous pouvez vous reporter à la vidéo de l'année dernière où il disait que bien sûr que 2020, il y a 2,20, c'est l'année du jugement par le nombre 20 dans le tarot. Cette année, c'est 2021, il y a le nombre 20, c'est toujours le jugement, donc on juge l'humanité. 21, c'est le monde, c'est l'univers, c'est tout ce qui est international, c'est tout ce qui est diplomatique. Donc globalement, les problèmes vont s'étendre à la planète entière, tout devra être soit en conflit, soit solutionné, mais au niveau de toute la planète. Et donc forcément la lame 21 dans les tarots est très très particulière, hein, parce que vous avez une jeune femme dans une sorte d'ovale et puis les 4 symboles des 4 évangélistes sur les 4 coins et la dame, si on peut l'appeler comme ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lames de tarot qui ont une dame dans le jeu, eh bien c'est la Vierge cosmique, donc visiblement il y a un tournant là. 2021, certains diront aussi, les numérologues, hein, le total fait 5, le 5 c'est le nombre de l'homme, c'est le pentagramme, avec le pentagramme on calcule le nombre d'or, etc. etc. Ça concerne l'homme en particulier et pour cause. Hein. Beaucoup de choses fonctionnent en 5 dans l'homme et dans le corps humain. Vous avez 5 ouvertures, bien sûr, à la face. Vous avez 2 oreilles, 2 narines, une bouche. Vous avez 5 doigts de la main.
vous avez 5 séries de vertèbres, avec des cervicales, des dorsales, des lombaires, et tout ce qui s'ensuit. Voilà, en islam, vous avez 5 prières, etc., etc. Bon, il y a beaucoup de choses dans les religions en nombre 5. Hein. Nombre de l'homme, en l'occurrence, hein, comme le fameux dessin de Léonard de Vinci, un homme les bras écartés dans un cercle faisant justement le pentagramme, l'étoile à 5 branches, donc c'est l'étoile des initiés, etc., etc., etc. Alors voilà pour l'année. Donc maintenant, il ne restera plus à voir une seule chose, c'est au fur et à mesure des mois, voir si ces prévisions se réalisent. Alors toujours avec un décalage dans le temps. C'est-à-dire que c'est un aspect prévu, par exemple une nouvelle lune un 17 mars, les événements n'ont pas lieu un 17 mars ou un 18, mais peuvent avoir lieu un 25, hein, selon tout un tas d'aspects. Voilà, chers amis, à l'année prochaine pour les prévisions 2022. Merci.